Je ne pensais pas que cela pouvait m'arriver. Je croyais que c'était une histoire d'amour compliquée, que la jalousie de mon compagnon était une preuve d'amour, que ses paroles et gestes violents étaient de ma faute. Et puis un jour, je suis tombée sur ça. Le violentomètre. Et là, sans aucun doute, j'étais dans le rouge. Je ne me sentais pas concernée par ces histoires de féminicide qu'on voyait dans les médias. Je subissais pourtant plusieurs formes de violence. Psychologique, il me dénigrait tout le temps. Économique, administratif, parfois physique. C'était devenu routinier. Si tu es dans ce cas, les personnes et organismes qui m'ont aidé peuvent aussi t'aider sur certaines des questions que comme moi tu te poserais. Qu'est-ce que je pouvais faire? Avec mes enfants, partir, mais comment? Je n'avais pas de travail, pas d'argent. Et puis cet homme, quelque part, je l'aimais encore. Étais-je vraiment victime de violence? Bref, je me sentais complètement perdue. Alors j'ai fait le numéro national 3919, un numéro gratuit et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une écoutante m'a orientée vers plusieurs structures. L'accueil de jour de Pozofilao, mais aussi France Victime 46 et le CIDFF. Auprès de l'accueil de jour de Pozofilao notamment, j'ai trouvé l'écoute, le soutien et la recherche de solutions adaptées à ma situation. Je te présente Evelyne. Bonjour, je suis Evelyne Galvan, directrice de l'association Pozofilao, association qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Vous pouvez nous rencontrer sans rendez-vous préalable et nous venons au plus près de vous si vous n'avez pas la possibilité de venir jusqu'à nous. Nous vous aidons à comprendre ce qui se passe au sein de votre couple. Nous sommes là pour vous écouter, vous informer, vous orienter, vous accompagner dans toutes les démarches nécessaires. Nous vous aidons à préparer votre départ si cela est indispensable. Nous avons des ateliers individuels ou collectifs qui vont vous permettre d'aller mieux. Nous pouvons aussi vous proposer des hébergements d'urgence et un réseau de pères aidantes qui sont là pour vous aider également. Ce sont d'anciennes victimes qui ont envie aujourd'hui d'accompagner des femmes victimes également. Ne restez pas seuls, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre service. Merci. Quant à France Victime et au CIDFF, ils ont surtout été très présents pour m'aider à résoudre toutes les questions d'ordre juridique, liées à la séparation, à la demande de protection, à la garde des enfants et d'autres choses encore. Ils proposent en effet gratuitement des informations juridiques à Cahors ou sur leurs divers lieux de permanence dans le Lot. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire à la disposition des victimes. Nous sommes là pour accompagner une victime du début du processus judiciaire jusqu'à son aboutissement. Nous disposons de moyens pour accompagner ces victimes, à savoir le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement, ainsi que l'ordonnance de protection. Nous disposons d'outils numériques innovants, à savoir le Mémovie, le parcours victime et Appel-Elle. Nous pensons que plus jamais une victime ne doit rester seule. Les CDFF sont présents partout en France. Au sein de notre équipe, des juristes informent sur les droits de la famille et de la femme afin de mieux faire valoir leurs droits. Par exemple, comment faire lorsque l'on se sépare? Comment saisir le juge aux affaires familiales? Comment rester à la maison avec les enfants et que ce soit le conjoint violent qui parte? Pour toutes ces questions et bien d'autres encore, nous pouvons vous aider. Nous avons également une chargée d'insertion professionnelle au sein de notre équipe qui peut vous aider à trouver un emploi, un travail ou bien une formation. Et si tu en as besoin, sache que ces associations peuvent aussi te donner une liste d'avocats à contacter. Parmi les autres questions que je me posais, il y avait comment faire alors que je dépendais encore de mon conjoint, auprès de qui me tourner pour avoir des aides sociales, devenir autonome financièrement, trouver un logement pour mes enfants et moi. Pour ces sujets, il ne faut pas hésiter ici à pousser la porte d'une maison des solidarités départementales. Il y en a une près de chez toi. Alors en premier lieu, il faut que vous sachiez que des difficultés financières ne peuvent être en aucun cas un frein à votre départ. En maison des solidarités départementales, vous serez reçu seul ou accompagné par une personne de votre choix, par une assistante sociale, tenue au secret professionnel, dans un bureau en toute confidentialité. Elle vous écoutera sans porter de jugement aucun et, avec vous, essaiera de mettre en œuvre des solutions adaptées à vos difficultés, telles que, si besoin, ouverture de droits RSA, CMU, allocation logement. Elle vous aidera à vous mettre à l'abri et, si besoin également, trouver un logement de façon durable. Elle pourra vous accompagner physiquement pour des démarches telles que dépôt de plainte
ou consultation médicale. Par ailleurs, si vous êtes parent, sachez que l'image de l'assistante sociale qui n'est là que pour retirer les enfants n'appartient absolument pas à la réalité. Cela peut se produire en effet, mais uniquement dans des cas de danger avéré pour l'enfant. Élever des enfants dans un contexte de violence, il faut beaucoup de courage. Et nous en sommes conscients et nous sommes là aussi pour vous aider dans ce domaine. Enfin, il y avait toutes les questions liées à l'urgence. Comment faire en cas d'urgence ? Qui appeler pour être protégé, pour recevoir des soins, pour être mis à l'abri ? Pour être protégé, c'est le 17 par téléphone ou le 114 par SMS. Tu peux aussi envoyer un mail sur la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr ou écrire directement au procureur de la République du département. D'abord, il faut dire que la loi interdit et condamne toute forme de violence, qu'elle soit psychologique, physique, économique, administrative ou autre. Notre métier est de vous protéger contre toutes ces formes de violence. Cette protection commence par un dépôt de plainte dans n'importe quel service de police ou de gendarmerie, quel que soit votre lieu de résidence, et ce, sans avoir à présenter un certificat médical. La gendarmerie et la police nationale sont ouverts H24, 7 jours sur 7. Vous serez accueillis dans un bureau à l'écart du public par une personne formée en toute confidentialité. Vous pouvez également être accompagné d'une personne de confiance si vous le désirez. Nous vous aiderons à faire un récit précis et fidèle de ce que vous subissez. Pour cela, un questionnaire d'évaluation du danger vous sera remis et des questions précises vous seront posées pour évaluer au mieux votre situation. Une copie de votre dépôt de plainte vous sera remis. Vous devrez la conserver le temps de vos démarches judiciaires. Nous vous expliquerons comment va se dérouler l'enquête. Nous pourrons également vous accompagner vers des structures adaptées à vos besoins. Quant à l'auteur des violences, il est important que la loi lui soit rappelée. En cas de blessure grave, appelle les pompiers, le 18, ou le SAMU, le 15. Tu peux aussi te rendre directement dans un service d'urgence hospitalière. Même si les blessures ne relèvent pas de l'urgence, il est quand même très important que tu consultes ton médecin traitant pour accéder aux soins, mais aussi pour constater les traces des violences subies. Au-delà des soins prodigués, le médecin urgentiste, comme n'importe quel médecin, délivre un certificat médical des violences subies. C'est un document qui reprend toutes les lésions constatées, qu'elles soient physiques ou psychologiques, à l'aide de schémas et si possible photos à l'appui. Ce document permet également d'évaluer l'ITT, l'incapacité temporaire totale, que la personne exerce une activité professionnelle ou non. C'est un document à garder car élément indispensable dans le cadre d'une procédure judiciaire, même si elle a lieu plusieurs mois après. On délivre également un flyer qui récupère tous les numéros d'urgence et qui permet d'accompagner ces femmes dans leur démarche. En cas de besoin d'être mise à l'abri, avec ou sans enfant, n'hésite pas à faire le 115. C'est un numéro gratuit que tu peux composer à toute heure du jour ou de la nuit. À l'autre bout du fil, un écoutant te proposera un endroit sûr où tu pourras rester quelques jours. Un taxi pourra t'être proposé pour t'y rendre. Si possible, avant de partir, emmène les documents officiels et importants pour toi et les enfants. Papier d'identité, livret de famille, carte vitale, carnet de santé. Voilà. Maintenant, tu sais qu'il y a là des femmes et des hommes qui sont prêts à t'aider. Tu n'es pas seul. Tu es quelqu'un de précieux. Ne l'oublie jamais.